Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour ce tirage intemporel concernant le domaine affectif. Alors le cœur est au centre, donc on ne parlera cette fois-ci qu'uniquement d'amour, du domaine sentimental et affectif uniquement. Par contre, je vais procéder un petit peu différemment par rapport aux autres fois. Cette fois-ci, je ne vais plus diviser mon jeu en 4 tas, sinon je ne pourrais pas l'utiliser dans sa totalité. On va choisir des numéros en amont, c'est-à-dire maintenant, je vais vous proposer de choisir un numéro 1, 2, 3 ou 4. Choisissez votre numéro maintenant. Voilà, j'espère que vous avez pu faire votre choix. Alors, avant de commencer, encore une fois, je présente mon petit jeu, mon oracle de Rossi, mon ODR, qui, je rappelle, est à la vente. Mais bon, encore une fois, hein, on m'a demandé, non, vous ne le recevrez pas dans cet état-là. Ça, c'est mon prototype. Et les jeux arrivent très prochainement. Donc, je vous les présenterai. Donc, quand ils arrivent, ils sont finis, terminés, en état. Donc, je vous redonne mon adresse mail, donc si vous voulez commander le jeu ou bien faire une voyance évidemment plus personnalisée qui ne s'adressera qu'à vous. Alors c'est donc muriel2a.voyance@gmail.com. Voilà. Donc vous avez fait votre choix et je vais garder uniquement pour l'instant le numéro 1. On va le garder ici et j'enlève les autres. Ça sera pour plus tard. Voilà. Alors, on se concentre pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, le message à délivrer pour ceux qui ont choisi le numéro 1. Alors, je vais voir si le message ne nécessite pas d'être recouvert, qu'il n'a que des cartes fortes, on ne le recouvrira pas. Si il est neutre ou qu'on a besoin d'un message supplémentaire, on le recouvrira. Alors, voyons voir ce qu'on a tiré. Le domicile, la maison, le voyage. Ah, c'est très joli. Il est magnifique ce tirage. Alors déjà, on voit, peut-être pour tous ceux qui habitaient seuls, on voit un rapprochement. On voit que vous vous mettez en couple, mais il y a la notion de maison. Ou bien aussi, ça peut être, on prend un nouveau départ à deux dans une nouvelle maison. Ça peut être ça aussi. Peut-être que certains d'entre vous habitaient chacun de leur côté. Et là, on voit que les colombes se réunissent. On voit qu'on vient dans le même petit nid tous les deux. Voilà, c'est un jeu de rassemblement. Peut-être qu'en ce moment, une personne est au loin, elle revient vers vous. C'est un jeu de rassemblement, de mouvement, de voyage. Il y a une maison, on peut changer de domicile ou intervertir. Enfin, il y a une notion de, voilà, de domicile, de déplacement. Alors, attendez, je vais zoomer un peu. Bon, ben là, c'est trop zoomé, du coup, on ne voit plus rien. Mais c'est pour avoir les cartes, voilà. Donc voilà pour ce jeu numéro 1, un rapprochement des voyages. Alors on va quand même recouvrir. Je vais recouvrir ce voyage au milieu, donc je vais être obligée de dézoomer. Mais ça ne fait rien, ça sera positionné pour tout à l'heure. Allez, on va recouvrir un petit peu. Allez, voir ce qui se passe. Ça peut être aussi un voyage de noces, hein. Je pense aussi un voyage de noces. On quitte la maison, on s'envole vers quelque chose. En tout cas, ça bouge, c'est... oui, ça peut être ça, déménagement, voyage de noces ou voyage en couple d'amoureux, un voyage en amoureux. Voilà, ou pas forcément de noces. Mais il y a la petite notion aussi qui me parle bien. Alors, le pont. Ah oui, ça bouge, il y a des liens, on va quelque part. Le voyage est retardé. Alors peut-être à cause des événements en ce moment, c'est un projet qui se fera. Ou de rejoindre aussi une femme. Si vous êtes au loin, on voit que vous retrouvez, que la personne retrouve la consultante. Ou si vous êtes la consultante, quelqu'un vient vous retrouver. Oui, il y a la notion de retrouvailles aussi, hein. Il y a une notion de retrouvailles, de mouvement. On se rapproche de l'amour, on se réconcilie en cas de dispute, en cas de brouille. Évidemment, c'est la carte de la réconciliation, de la paix, du pardon.
Voilà, c'est un petit peu retardé. Peut-être qu'on avait prévu quelque chose que c'est pas encore fait. Mais en tout cas, c'est un jeu de rassemblement. C'est un jeu qui est très beau. Donc pour ces numéros 1, le présage, c'est retrouvailles, rassemblement. Vous attendez quelqu'un. Si vous êtes une femme, y a quelqu'un qui vient vers vous de toute manière. Si vous êtes un homme, vous rejoignez cette femme qui est la consultante, hein. Et dans quel cas, ça bouge, c'est des voyages, c'est des retrouvailles, c'est des réconciliations. Pour celles qui sont seules, c'est peut-être aussi la rencontre d'un amour en voyage ou lors d'un déplacement. Voilà, en tout cas, on voit qu'on unit les gens. Le voyage, c'est pas pour diviser ici, le voyage est pour retrouver les mouvements, c'est pour se ressouder, aller les uns vers les autres. Donc c'est un message qui apporte des liens, des retrouvailles, du réconfort, un amour qui est plus fort, qui est plus soudé, et on se retrouve sous le même toit, où il y a un rapprochement de toute manière, peut-être voilà, peut-être même acheter une maison ensemble, hein. Chacun vivait de leur côté, c'est peut-être une acquisition où vous vous retrouvez tous les deux pour acheter et vivre sous le même toit. Ça a une notion aussi de famille, de bonheur. C'est très joli. Dommage, hein, et on a une petite carte noire au milieu, sinon le visuel est très beau, c'est clair, c'est bleu, c'est pâle, c'est du pastel. Voilà, c'est juste un contretemps. Alors peut-être effectivement à cause de notre confinement en ce moment, ça gèle un petit peu vos projets. Mais c'est rien de grave, hein, je veux dire, c'est voilà, c'est vraiment juste un retard, un contretemps, retrouvailles, union, réunion, c'est très beau, c'est voilà, les liens se ressoudent, les liens se reforment, ou alors on va vers quelque chose de nouveau, vers un amour, un nouvel amour lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Voilà pour ce jeu numéro 1 qui est un très beau, très très beau tirage. Je vais quand même faire juste voilà, on va apporter ici, c'est un petit message, une phrase à lire, un petit message, c'est le murmure des anges, hein. Voilà, juste pour apporter une petite touche supplémentaire à mon jeu. Voilà, allez, on va enlever celui-ci. De toute manière, on va le mettre pour l'autre. Voilà, hop, allez. Alors, soit une carte tombe et je l'interprète. Si elle ne tombe pas, je la choisis. Alors, ça sera choisi. Allez. Alors, quel petit message. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Ou alors, j'ai envie de dire, continuez d'être positif. De toute manière, la négativité, elle peut juste venir de là. Peut-être que, voilà, on a des doutes, on a peur que ça ne se fasse pas, on a peur que ce temps reste figé trop longtemps. Non, restez positif. De toute manière, ça va arriver, ça va se faire. C'est juste ce petit point noir qui peut vous faire douter. Mais voilà, restons positifs et il n'y arrivera que des choses positives. De toute manière, même si vous êtes négatif, il arrivera du positif. C'est juste un contretemps. Mais c'est pour vous. C'est au mieux de rester dans une aura un petit peu noire. Il vaut mieux voir les choses, allez, la vie en rose, quoi. Donc, restez positif, quoi qu'il arrive. C'est un message de rassemblement de toute manière. Voilà, un très beau message d'amour, de rassemblement et de couple soudé et dans la paix. Voilà. Allez, alors maintenant, je vais m'adresser à tous ceux qui ont choisi le paquet, enfin le numéro 2, pardon. Alors, je vais un petit peu remettre mes cartes en place parce que tout s'est mélangé dans les coulisses à l'arrière. C'est ici les coulisses, hein, à l'arrière de la scène, on ne voit rien. Voilà. Donc, allez, je rebats mon jeu, évidemment. Et je m'adresse maintenant à tous ceux qui ont fait le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 2. Celle-ci. Celle qui est juste à côté pourtant. Ah, j'hésite entre ces deux-là. Ben, je prendrai celle-là. Voilà. Celle qui m'inspire le plus. Cependant, je garde cette carte qui voulait venir aussi et je recouvrirai avec parce qu'elle me parle aussi. Je la mettrai plus tard. Alors, ça commence par un désert.
par un isolement, pardon. Ah, alors là, oui, alors c'est une période où vous êtes peut-être un petit peu seul dans... C'est une relation en fait. Vous peut-être que vous pensez à quelqu'un qui est au loin. Le désert évoque, oui, la solitude, mais elle est en premier, elle est en numéro un maintenant. Et on a l'ange, après l'argent au milieu, pour représenter les richesses que vous apportez à un amour. Hein. C'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut l'être aussi. Ça peut être, vous êtes coupé d'une personne à qui vous tenez et qui pourrait être une personne quand même avec un petit capital confortable. Mais je vois plutôt ou alors une relation qui était un petit peu désertique et qui revient, qui vous apporte à nouveau quelques richesses. En tout cas, c'est un amour qui, pardon, qui est pur. Hein. Cet ange évoque le cœur, la sincérité des sentiments, l'amour vrai, donc on ne triche pas, hein, c'est une carte de clarté. Donc vous êtes clairement très attaché à quelqu'un. Peut-être pour raison matérielle aussi, hein, je ne sais pas, mais pas que en tout cas, hein, parce qu'on a la pureté des sentiments. Donc peut-être c'est une personne effectivement qui a de l'argent, mais pas seulement. Ça évoque surtout à côté de l'ange, je pense, quelqu'un qui vous apporte des richesses. Alors, vous êtes coupé de cette personne par rapport au désert, donc on va recouvrir avec celle-ci en premier le lion, la fidélité, la personne charismatique. Ouais. Alors là, c'est pareil, hein. C'est quand même une personne qui est loyale. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a eu ce désert, cette séparation, mais j'ai envie de vous dire, on resserre les liens, c'est pareil, la personne, le lion, ça évoque aussi, pourquoi pas, un combat, quelque chose que vous voulez avec force, avec conviction, et vous ferez des pieds et des mains pour vous rattacher avec cette personne du passé ou cette personne qui est loin de vous. Il y a un éloignement, on sent le petit ange tout seul au bout, et pourtant, cette lame, ce lion est une carte de puissance, c'est une conquête ou une reconquête. Alors pour tous ceux qui sont tout seuls, c'est une nouvelle connaissance après la traversée du désert, par exemple. Donc conquête ou reconquête. Et pour tous ceux qui sont séparés des personnes aimées, qui sont séparés d'un conjoint ou d'une personne pour X raison, soit parce qu'il est au loin pour des raisons professionnelles ou géographiques, ou soit parce qu'il y a une petite dispute, il y a quelque chose. En fait, on voit cet éloignement et on voit la conquête, la reconquête, les retrouvailles en amour en tout cas. Voilà cette carte qui me brûlait là entre les mains et que je voulais prendre. Alors on va recouvrir un petit peu ici le côté matériel, le côté ou pas hein, matériel dans un sens premier ou bien riche d'un sens spirituel. Allez, on va voir un petit peu. Le voilà, cet homme. Et il y a du plaisir. Alors ce qui est un petit peu pas compliqué, mais là, on voit un homme nouveau. Encore une fois, alors c'est quelqu'un peut-être qu'on connaît du passé, mais avec qui on n'était pas vraiment en couple. Enfin, pour certains du moins. Parce que pour certains, c'est la conquête. Voilà, quand je dis conquête ou reconquête, ici, on est plus sur une conquête, sur un personnage qui est quand même assez seul, qui s'est défait d'une relation et qui va vers une autre personne. Parce qu'on n'a pas de lien établi. Hein. Donc c'est plus conquête que reconquête. On tire quand même le plaisir et de la satisfaction de cet amour. Hein. Alors le cœur pur, encore une fois, il est partagé. C'est un amour qui est quand même partagé. Il y a du plaisir, il y a de la liberté. Ce que ça peut évoquer aussi, cette carte du plaisir, de la liberté, c'est une carte qui est joyeuse, voilà. Mais ça peut aussi représenter les divertissements, les loisirs, c'est-à-dire les sorties, voilà. Alors c'est pas trop d'actualité les sorties, hein, mais ça peut être une balade n'importe, hein, je veux dire, on peut rencontrer après quelqu'un, mais dans un côté loisir ou festif. Voilà ce que je veux dire. On va vers une personne, vers une nouvelle rencontre d'un homme nouveau. Alors pour tous ceux qui sont en couple, où je parlais d'un homme au loin, peut-être que vous êtes séparé d'une personne qui vous est chère,
à qui vous tenez sincèrement, mais que le destin met sur votre chemin une autre personne, quelqu'un de nouveau. Ça match aussi, j'ai envie de dire. Vous avez le plaisir derrière. Vous avez une personne quand même quand même, c'est une personne loyale, hein, le lion, voilà. Euh, donc, conquête d'une nouvelle personne, nouvelle rencontre d'un homme qui vous apporte quand même des satisfactions. Alors, on ne voit pas vraiment si ça construit ou si c'est plutôt festif, parce que je me méfie quand même de la carte du plaisir comme ça derrière un homme. Surtout qu'on a le désert là-bas, qui peut évoquer que vous êtes encore en train d'aimer quelqu'un au loin et que cet homme-là peut être une récréation dans votre vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais je sais que cette personne-là est attachée à son passé. Il y a quelque chose dans son passé voilà, auquel elle est encore liée. Voilà, mais cette rencontre nouvelle, cet homme nouveau sur votre chemin, pourra à ce moment-là, si ce n'était pas un divertissement, si ce n'est pas une passade, vous amener sur quelque chose de plus concret, à condition d'oublier votre passé, hein, d'ailleurs qui est un peu infertile. Donc voilà pour ce jeu numéro 2. Après, encore une fois, ce n'est pas une voyance personnalisée. Elles s'adressent à plusieurs personnes évidemment, même si on est ressoudé au tour numéro 2, mais ça réduit quand même, mais c'est pas tout à fait personnel. Donc vous adapterez ce que je vous ai dit, vous adapterez ce message, cette prédiction à votre situation propre, hein, c'est selon votre situation. Voilà pour les numéros 2. Alors, on va interpréter le jeu. Non, pardon, revenez les numéros 2. On va avoir le petit message. Voilà, le petit message des anges. Murmure des anges. Qui va nous... Ah, celle-là, elle a sauté, mais elle n'est pas tombée. Ah, bon. Non, mais là, c'est trop. Hein. Je veux bien en interpréter une, mais pas 50. Alors, on recommence. Ah, voilà. Celle-là, elle a sauté. Alors, je vais l'interpréter. Alors, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Alors là, c'est vraiment, alors je vous l'approche, hein, c'est vraiment en résonance avec ce que je vous ai dit. Hein. Ne regarde pas dans le passé. Si vous devez oublier quelqu'un et qu'on vous met quelqu'un de nouveau sur votre chemin, regarde ce qui est maintenant. Donc, elle est vraiment, elle répond vraiment mot pour mot à la prédiction qu'on a fait ici. Hein. Donc, n'ayez pas peur de faire table rase du passé et d'aller de l'avant vers une relation qui est porteuse d'espoir tout de même, hein, qui est belle. Voilà pour les numéros 2. Allez. Donc, maintenant, je ne sais plus. Oui, c'est les numéros 2, hein, ça. Ouais. Donc, allez, voilà pour les numéros 2. Maintenant, on met le numéro 3. Oui, j'étais un petit peu perturbée parce que j'ai sorti le numéro 2 et puis je l'ai replacé après. Donc, voici pour le numéro 2, c'était bien ça. Donc, on arrive à la prédiction numéro 3. Voilà. Allez, pareil. Alors, je les mets ici pour pas les perdre de vue, pour pas oublier. Non, ici. Non, ici. Non, de ce côté. Voilà. Pour pas les oublier. Si jamais je les oublie, vous me le dites, vous me faites penser à ça. Non, mais je sais, c'était de l'ironie. Vous ne pouvez pas parler à travers l'écran. Voilà, je plaisantais évidemment. Il faut toujours garder le sens de l'humour, quoi qu'il arrive. Allez, pour le jeu numéro 3. Allez, prédiction numéro 3. Allez, c'est parti. Hop, on remonte un peu. Allez. Ah, celle-ci. Allez. Alors, ça parle de racines, d'arbres. Alors, la flamme qui éclaire une situation, le voyage. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont envie de partir, de quitter une situation, en fait. La flamme montre des idées, une inspiration, des idées, une réflexion. Alors peut-être que vous avez envie de voyager. Pourquoi? Parce qu'on voit le voyage ici, on voit comme une envie de départ. On a réfléchi à une situation, on se dit que peut-être que
cette situation ne m'épanouit plus, peut-être qu'elle m'apporte plus que je veux, ou alors peut-être que j'ai envie d'aller vers quelqu'un d'autre, envie d'aller vers quelqu'un d'autre ou vers une autre destination. Il y a un besoin de déracinement, il y a un besoin de départ, de mouvement. Voilà. Après, mûre réflexion, hein, c'est pas un truc spontané sur un coup de tête. Hein. C'est une décision mûrement réfléchie. Vous avez envie de partir, vous avez envie de connaître l'aventure, de quelque chose de renouveau. Voilà, vous avez envie de couper un petit peu le lien avec les racines, avec votre passé ou avec la personne avec qui vous êtes. Alors, on va recouvrir pour avoir un message un peu plus précis. L'arbre. Ah, allez, celle-ci. Et une dernière pour ce message numéro 3. Celle-là. Voilà. Alors. Eh oui. Alors, le lys montre, c'est une carte d'espoir, mais aussi ça représente les personnes jeunes. Ou peut-être que comme ça, la personne est peut-être trop jeune. Il y a peut-être une différence d'âge qui vous gêne et qui vous empêche, je ne sais pas. Alors, on va voir les autres. La maison et l'ange. Alors, prendre le large, d'accord, mais j'ai l'impression que vous retournez à votre point de départ. On a une envie d'évasion, on a envie de voir autre chose, on a envie de, je ne sais pas, quelque chose vous attire ailleurs. On voit un départ, ou l'envie d'un départ, d'un déracinement, de couper un lien. Et pourtant, quand on regarde le jeu, votre situation, elle est quand même belle, quoi. Je veux dire, on a l'espoir, on a les cartes de jeunesse. Après, ça parle d'enfants, ça parle de peut-être que vous avez envie de créer une famille. C'est ça aussi, mais pourquoi? Alors, je m'interroge un petit peu, ou je réfléchis plutôt à pourquoi cette notion de départ alors que ça nous ramène à votre point de départ. Peut-être un besoin d'évasion ou peut-être un besoin de voyage, de partir. Il y a un changement qui est nécessaire, il y a un besoin de, ou peut-être d'un éloignement momentané pour faire le point, pour réfléchir. Mais je vois un retour parce que tout l'espoir est ici. On voit la maison, on voit l'ange, on voit quelque chose qui est ancré. Alors vous partez ou vous éloignez momentanément pour mieux revenir ensuite, après. Et c'est pareil, si c'est quelqu'un qui s'est peut-être éloigné de vous, c'est pour mieux revenir vers vous. Et on voit une vie en commun après. C'est-à-dire que il y avait besoin de réflexion, il y avait besoin peut-être de faire une pause dans votre situation, ou peut-être c'était une pause imposée, mais je ne crois pas, parce que la réflexion, c'est pas comme si on était obligé de se séparer. Non, il y a vraiment besoin de faire le point, besoin d'éclaircir une situation, de s'éloigner un peu, de prendre le large, peut-être au sens premier comme au sens plus large du terme. Mais je vois un nouvel espoir dans la maison, une construction, peut-être une naissance aussi. Peut-être que vous étiez trop jeune aussi, que vous retrouvez un petit peu plus tard, c'est ça, hein. Une relation qui n'est pas assez mature peut-être, mais voilà, parce que c'est une carte de jeunesse, d'espoir, mais aussi de jeunesse. C'est ça que je retiens, c'est la beauté, le luxe. C'est une carte qui est noble. Donc il y a une noblesse des sentiments, il y a une vraie attache, l'envie de fonder un foyer. Donc je pense que c'est juste une petite envie, une petite pause, mais pour mieux vous rapprocher les uns des autres, j'ai l'impression, dans ce jeu numéro 3. Voilà, c'est un faux départ en fait, hein. On revient à notre point de départ, ou on revient vers ce qu'on a envie de quitter, ou ce qu'on va quitter, ou qu'on doit quitter pour mieux se retrouver. Voilà, il y a un réel attachement, pardon, il y a un réel ancrage, enracinement au niveau familial. Donc on a vraiment l'espoir de créer une famille. Donc si ça ne s'est pas fait, peut-être que vous partiez parce que les choses n'étaient pas encore assez mûres, d'où le fruit qui est encore vert. Quelque chose qui n'avait pas mûri, et pourtant là ça mûrit, là on voit l'espoir qui revient. Voilà, peut-être une relation qui est trop jeune, ou des personnes trop jeunes et qui se disaient peut-être, voilà, qui se posaient des questions.
Voilà. Mais vous partez pour mieux revenir et si on vous a quitté, on vous quitte ou on fait semblant de vous quitter, j'appelle pas ça quitter quelqu'un. Il y a une distance, une réflexion pour mieux se retrouver après. Donc, très beau présage pour les numéros 3. Ah, je n'oublie pas le petit message. Allez, voilà le petit message du murmure des anges. Hop, ça a failli sauter, mais rien n'est tombé. Il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Peu importe, de manière. Allez, on va enlever ça. On va le garder pour le numéro 4. Et je vais étaler un petit message, murmure des anges. Quelques petits messages à méditer. Je veux celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, fais plus confiance à ton intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Encore une fois, ce doute, ce besoin de réflexion, de départ, faites confiance à votre intuition. Vous voyez, ce départ, il n'était pas dans l'intuition, il était dans la réflexion, dans l'interrogation. Mais finalement, on voit qu'on peut faire un faux départ et qu'à bien y réfléchir, l'intuition nous pousse à revenir. C'est peut-être ça aussi. Hein. Fais plus confiance à ton intuition. Voilà, une réelle vision intérieure. Donc interrogez-vous, pourquoi partir alors que finalement, vous n'êtes pas si mal que ça. La raison et l'intuition, c'est deux choses différentes. On voyait une décision prise par la flamme de la bougie qui est la réflexion. L'intuition, c'est plus la lune, c'est plus... voilà, ça n'a rien à voir. Donc, faites plus confiance à votre intuition. Voilà le message pour le numéro 3. Allez, on récupère tout ça et on va interpréter à présent le jeu numéro 4. Enfin, le choix numéro 4. Je crois que j'ai fait un petit peu bouger ça, c'est pas grave. Allez, je mets mon petit murmure des anges de côté pour pas l'oublier. Voilà, ça sera pour tout à l'heure. Allez, dernier tirage, dernier jeu pour les numéros 4. Voici le petit message. La situation. Allez, le présage pour les numéros 4. Alors, allez. 1, 2. Ah ben, celle-ci, elle a l'air de vouloir venir. Allez, pour le numéro 4. Un homme qui représente le consultant. Donc, si vous regardez la vidéo, ça parle pour vous, cet homme-là. Ou si c'est une femme, c'est un homme avec qui vous êtes en rapport. Vous avez un lien. Ah, alors, bon, effectivement, ici, on voit un homme donc avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous êtes brouillé, mais enfin, en tout cas, c'est un homme que vous connaissez. Pourquoi j'ai un rond qui s'affiche ici? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais essayer de zoomer. Voilà, le rond a disparu. C'est au niveau de l'écran. Hein. C'est rien. Voilà. Là, encore une fois, je trouve que cet éboulement est mal placé. Parce qu'il a le dernier mot, il est un peu plus loin. Voilà, il est dans une conclusion, il est en conclusion cet éboulement. Comme si une situation donc amoureuse, affective, qui apparemment qui portait des messages d'espoir, c'était une carte, on voit, c'était une belle relation pourtant, parce qu'on enlève ça, c'est une relation, voilà, c'est la chance, le succès, c'est une relation qui avait bien démarré. Alors, il y a eu un petit croche, un éboulement. Alors, ça peut montrer une dispute, une dispute ou alors une séparation où on est empêché d'être l'un avec l'autre. Alors, on va recouvrir un petit peu tout ça. Je vais dézoomer. Mais c'est vrai que le présage, on voit quand même une rupture, un effondrement, un obstacle à franchir. Il y a quand même une épreuve. Hein. Au bout de ce jeu, on voit l'épreuve qui s'annonce ou qui est à venir ou qui est en train de se faire. Ou on est dans une situation qui est voilà, un petit peu compliquée. Alors, on va voir en recouvrant un petit peu
Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'éboulement surtout? Voilà. C'est important, hein. L'éboulement pour le contrecarrer un petit peu. Il faut quelque chose une carte, une lame très forte, très positive. Ah, pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime et qui tient à vous. Alors là, encore une fois, la situation ici, c'est pas un manque d'amour, hein. En tout cas, la chose est sûre, ce n'est pas un manque d'amour. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères et vrais envers vous. Ou vous qui avez des vrais sentiments envers la personne, si vous êtes un homme, hein. Oui, personne fidèle. Il y a un nuage, effectivement, il y a quelque chose. Alors, on ne sait pas dans quel ordre c'est. Enfin, qu'est-ce qui pourrait apporter ces nuages et cet éboulement? En tout cas, oui, quelque chose est venu gâcher un petit peu ce bel amour. Là, j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez le choix, hein, vous subissez, hein. Si vous êtes un homme, vous subissez c'est un échec un peu sentimental, il y a un effondrement, il y a un nuage. Alors le nuage en lui-même, il n'est pas très important, mais sauf qu'il est sur l'effondrement. Là, on a une personne loyale, on a une personne qui est réellement attachée et qui subit cette rupture. Alors, si vous êtes une femme, sachez que la personne que vous avez quittée, il a des réels sentiments avec vous. Ou c'est peut-être pas vous qui l'avez quitté, mais la personne avec qui la situation s'est un peu dégradée, c'est une personne qui vous aime réellement. Donc, moi, je vois un jeu qui est plein d'amour, qui est riche au niveau des sentiments, qui est loyal, qui est fidèle. Alors, je ne sais pas, hein, c'est peut-être, je dis loyal parce que normalement, on a une fidélité quand même, il y a quelque chose. Alors, s'il a pu avoir, ça peut arriver, un coup de canif dans le contrat, comme on dit, peut-être qu'il a eu une aventure, je ne sais pas. Mais sachez que si c'est pour ça que la situation se dégrade, il le regrette amèrement. Il y a un vrai amour, hein, il est vraiment attaché envers vous. Voilà, donc dommage, on voit une dispute, on voit un déchirement, on voit une rupture, quelque chose qui vous fait mal, qui fait souffrir, des obstacles. Voilà, mais c'est une personne qui vous aime réellement. Ah, j'ai quand même envie de recouvrir, je ne peux pas vous laisser comme ça, je ne peux pas vous laisser avec un nuage. Je voudrais aller voir plus loin. Allez. C'est dommage quand on voit des vrais sentiments comme ça, une personne réellement attachée à vous, une loyauté, c'est dommage de voir quelque chose qui s'écroule. Ah, une autre femme, ouais, d'accord. Ouh là 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 là. Oui, ça ressemble assez à un adultère, hein, quand même. Mais il le regrette encore une fois, hein, c'est dommage, vous voyez. Alors là, le nain grimé derrière le lion, ouais, ça me fait penser à un adultère, ça me fait penser à des mensonges, ça me fait penser... ça correspond plus à un tirage féminin qui montrerait un homme, l'homme de sa vie. Il y a eu une rupture, il y a eu un écroulement, parce qu'apparemment, il a fait un écart, où il est parti vers une autre femme. Mais alors, c'est complètement stupide parce que cet homme-là, vous voyez, sur tout ce qui est pur, c'est entaché. Encore une fois, le lion, c'est la fidélité, mais j'en étais sûre. Je parlais de contrat, de coup de canif dans le contrat, c'est-à-dire ça peut arriver, il a glissé vers une autre personne, mais c'est pas faute de vous aimer et de tenir à vous. Alors oui, il y a la malhonnêteté, mais c'est pas dans son... C'est pas dans son état d'esprit de tromper, c'est un accident, bon voilà, ou alors il y a une communication avec une autre femme. Bon, on voit bien une rivale ici, hein. On voit bien une rivale qui est venue tout gâcher. Mais si j'ai un message à faire passer, c'est dommage. Ça mérite peut-être de pardonner à cette personne. Moi, je dirais, laissez-lui une autre chance. Alors, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, peut-être que certaines personnes diront non, ce n'est pas possible. Mais j'ai l'impression que cet homme-là,
C'est pas lui-même en fait. Il n'a pas agi avec ses principes. C'est pas quelqu'un qui trompe. C'est vraiment un accident où il s'est rapproché d'une femme. Il n'y a pas. Enfin voilà, c'est peut-être dommage. Moi je dis dommage pour cette situation. C'est assez compliqué. J'ai voulu recouvrir 3 fois pour avoir un peu plus d'indications. C'est vrai que le pardon est difficile. Vous êtes une personne qui est peut-être rancunière et vous avez du mal à pardonner. Et pourtant, c'est pas. Il y a des hommes qui sont infidèles comme ça, qui trompent à tour de bras. Et lui, non, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui a trompé ou qui a pu communiquer ou il y a eu un élément, si ça se trouve, il a pas trompé. Hein. Si ça se trouve que c'est vous qui avez mal interprété le fait qu'il se soit rapproché d'une fille ou vous avez pris des messages ou je ne sais pas. Mais enfin, il y a une fille qui est responsable de cette situation. Voilà. Et elle n'en vaut pas la peine. Voilà, il ne se mettra pas avec elle. Hein. C'est pas quelqu'un qui quitte une personne pour aller voir ailleurs. C'est pas du tout ça. Donc ne laissez pas cette personne tout gâcher. Voilà, il y a peut-être un malentendu, une mauvaise compréhension. Ce n'est pas une personne infidèle, même si le nain grimé représente, oui, l'infidélité, le tracas, la noirceur, les mensonges. C'est peut-être une situation qui est mal interprétée, c'est peut-être elle qui est malfaisante et qui a cherché justement à aller vers lui et non pas lui qui a voulu y aller. Voilà, toute la différence, ça fait une énorme différence. D'où le nain grimé. De toute manière, c'est une personne qui apporte, qui est très négative pour vous. Donc, à voir si ça peut mériter un pardon parce que l'amour est sincère, parce que voilà, à voir. Alors, encore une fois, vous ferez le point sur votre situation, ça s'adaptera à votre situation qui est propre. Hein. Voilà. Mais c'est peut-être un malentendu qui vient tout gâcher à cause d'une fille. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, ne vous emballez pas. Et si vous pouvez pardonner, il pourrait y avoir un nouveau départ. Mais je vois que vous êtes une personne rancunière, ça va être assez difficile. Ne partez pas. On va faire le petit message des anges. Ça peut être ce personnage féminin, ça peut être, je sais pas, moi je dis un truc au hasard, une personne aussi qui vient mettre la discorde dans votre couple, ça peut être ça aussi. Hein. C'est vraiment une personne malveillante, malfaisante ou qui ne vous aime pas ou voilà, je sais pas, qui a voulu faire croire des choses. Enfin, il y a une embrouille autour de ce personnage féminin. Allez, message. Allez, on va le mettre là, c'est pareil. Ah, j'hésite entre ces deux-là. Alors, on va prendre 2 messages. J'étais trop hésitante. Ce que tu souhaites, la vie, tu as rêvé. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé. N'attends que toi. Non, mais parce que je me suis arrêtée sur des points, moi, là. Ce que tu souhaites, point, la vie. Non, c'est une virgule, en fait. Hein. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé, n'attends que toi. Ah ouais, en fait, on dirait que c'est des points. Alors, je m'arrêtais, ce que tu souhaites, ok. La vie, tu as rêvé, voilà. N'attends que toi. Ce que tu souhaites, donc la vie dont tu as rêvé, n'attend que toi. Donc, peut-être que, voilà, encore une fois, n'attends que toi. On dirait que la décision vient de vous d'arrêter ou de pardonner ou d'arrêter cette situation. Premier message. Et le deuxième message qui me brûlait les doigts, c'est toi qui contrôles ton destin. Encore une fois, hein, ça parle de contrôle, de choix à faire. Si ça ne tient qu'à vous hein, de pardonner, je m'adresse aux femmes, pas aux hommes, hein, sauf si vous êtes un homme qui allait vers un autre homme. Hein. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un tirage féminin qui montre que c'est une femme qui a été bafouée et non pas un homme. Et il ne tient qu'à elle, hein, encore une fois, de pardonner et de se réconcilier avec cet amour. Parce qu'elle risque de souffrir, c'est un amour qui était partagé et elle peut en souffrir. Voilà. En tout cas, voilà, on contrôle son destin. Enfin, disons, dans ce jeu, pas qu'on contrôle son destin, c'est toi qui contrôles ton destin. C'est un bien grand mot, mais ça veut dire que ça ne dépend que de vous,
de pardonner et de renouer avec cette personne qui tient à vous malgré les apparences. Voilà pour le message numéro 4. Voilà, j'espère que ces petites guidances ont pu vous éclairer, vous aider, vous apporter des messages encourageants. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur et plein de bonheur et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous permettra de recevoir mes petites vidéos que je vais tourner prochainement. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.